Du coup, ces livres, c'est notamment un grand livre qui met des bonnes claques quand on le lit, qui nous apprend pas mal de choses. C'est L'Art de la séduction par Robert Greene. Je, Yes. je te propose que tu commences un peu à nous parler de ce que tu as pensé de enfin, de ce que tu pensé de ce Ouais, livre et tout ça. ça marche. Ça marche. Bah, du coup, pour moi, en fait, ça a été vraiment un choc, même si je trouve que le mot est peut-être un peu trop, c'est trop peut-être enjoué ou trop pour dire vrai. Enfin, voilà, mais en grosso modo, j'étais vraiment très surpris du livre, voilà, c'est ça surtout. Et donc, grosso modo, pour simplifier, pour que les gens se rendent bien compte, le livre, il est en deux, trois parties. Donc, on a d'abord la première partie où il donne des profils en fait de séducteurs, donc des façons en fait de voir les choses, euh, des façons différentes d'interagir. En fait, ce serait des profils en fait qu'il analyse. Euh, et franchement, c'est super intéressant. Donc des profils de séducteurs. Ensuite, alors après, on peut le mettre soit dans la même partie. Moi, je le séparerais personnellement. En fait, ce sont des profils en fait euh, de victimes. Alors lui, il appelle ça victime, mais je dirais plutôt de cible en fait. Hmm. Voilà. Ensuite, la dernière partie, c'est sur grosso modo en fait, de ce qu'il a déjà fait avec les différents profils, que ce soit séducteur ou que ce soit les cibles, il va déterminer ensuite après une approche globale euh, qui est possible en fait, générale en fait. Voilà. Les étapes de la séduction, quoi. Euh, voilà, exactement. Donc il fait ça, voilà exactement. Il fait ça par étapes, un peu comme faisait The Game, mais en beaucoup plus, en moins éclaté, parce que dans The Game, faut bien se rendre compte que c'est une histoire à la base. Et donc, toutes les méthodes dans le livre, The Game, qui est un autre livre, je pense qu'on en reparlera un peu après. Mais si je devais faire la différence, c'est par exemple que Robert Greene, il a une approche vraiment ultra scientifique et ultra. Donc, il met vraiment tout bien dans les bonnes cases. Alors que dans The Game, tout est complètement éclaté au milieu d'une grosse histoire. Donc, dans The Game, il faut vraiment lire tout le livre pour vraiment. Enfin, enfin, les approches sont complètement différentes. C'est ça que je veux dire. C'est que, grosso modo, l'approche d'écriture est complètement différente. Voilà. C'est ça. En fait, The Euh, Game, le but, c'est vraiment de raconter l'histoire de l'auteur, Neil Strauss, hmm, son parcours au sein du monde de la séduction, qu'est-ce qu'il a appris, comment est-ce qu'il a grandi. Alors que L'Art de la séduction de Robert Greene, c'est vraiment, on pourrait dire, je sais pas, une encyclopédie, un dictionnaire, quelque chose, oui, c'est ça. un livre qui va vous enseigner ce qu'est la séduction et non pas l'histoire de Robert Greene. Moi, je le verrais, par exemple, c'est surtout dans le livre de Robert Greene. Si vous savez ce que vous recherchez, vous pouvez le trouver. C'est-à-dire que si un jour enfin, vous le lisez et vous repensez à ça, j'aimerais bien relire ce passage-là parce que nanana, vous pourrez le retrouver tout de suite et le relire tout de suite. Dans The Game, c'est en fait, faut lire tout le livre en fait. Enfin, c'est impossible de retrouver un passage dans tout le livre. C'est comme retrouver une épingle dans une botte de foin quoi. Ah, quand même, il y a des chapitres et tout ça, c'est quand même segmenté, mais c'est sûr que c'est moins pratique que dans L'Art de la séduction qui est vraiment Ouais, voilà, pensé c'est comme ça. ça. C'est ça, c'est ça. C'est comme dit Théo, c'est vraiment, c'est comme un dictionnaire. C'est-à-dire que c'est limite, vous cherchez tous les mots de la lettre A, bah vous savez, vous avez juste à feuilleter pour trouver le mot que vous cherchez dans la lettre A. Enfin, c'est un peu pareil avec Robert Greene, alors que dans The Game, c'est totalement différent. C'est pour ça que moi, je vous conseille, si vous lisez The Game, de prendre des notes, surligner ou noter des trucs, parce qu'après, en fait, vous pourrez pas retrouver, enfin, ce sera ultra difficile après de pouvoir retrouver les passages qui vous ont intéressé, où il donne des conseils, par exemple. Mhm. Voilà. Pour moi, c'est un conseil de lecture si vous lisez The Game, parce que si vous le faites, vous n'avez pas trop besoin de le faire hein, avec Séduction de Robert Greene, parce que c'est déjà très,
ben, c'est déjà très précis en fait. La façon dont le livre est construit fait qu'en fait tout est retrouvable assez facilement. Enfin bref, on s'écarte un peu du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai trouvé ça ultra intéressant. Je trouve que les différents profils, enfin chacun est ultra différent. Mm. Euh, et enfin, je trouve ça fou, quoi. Et on retrouve un peu ces deux livres qui sont complètement différents, mais il y a un truc, je trouve, où les deux se croisent, c'est sur la théorie du pan. Alors, pour ma part, elle est beaucoup mieux expliquée et enfin, elle est beaucoup plus simple à comprendre dans The Game. En fait, la théorie du pan, c'est que dans la nature, certaines espèces animales, c'est le plus beau. Enfin, bah, le pan, on va prendre le pan hein, Mm. parce que c'est l'image de la théorie. Mais donc, c'est le mâle, donc il a toutes ces plumes incroyables. Et donc, plus les plumes elles sont incroyables, plus les plumes elles sont belles, plus c'est vraiment démesuré de couleurs et de brillance, et plus enfin, plus c'est grand en fait. Euh, Plus en fait il a de chances d'attirer la femelle. Mm. Et pour lui, dans The Game, c'est ça qu'il dit dans sa théorie, c'est que du coup, il faut l'appliquer aussi dans la séduction. Alors lui, euh, celui qui théorise cette théorie dans The Game, c'est pas Neil Strauss en lui-même, c'est un ami à lui, mais lui, pour ma part, il est beaucoup trop extrême. C'est-à-dire que lui, carrément, euh, vous, je pense que certains pourront voir, mais quand vous voyez des défilés de mode et que vous voyez des gens qui sont habillés avec des trucs complètement what the fuck, où tu te dirais, mais qui s'habille comme ça dans la rue? Et ben ce type-là, il s'habillait comme ça en fait. Et le problème, c'est que ça, alors, lui, il doit avoir l'habitude, ok. En plus, il est dans les trucs magie et tout, bon, voilà quoi. Donc, bon, ok. Mais les trois quarts des gens, enfin, c'est pas possible en fait. Enfin, vous avez l'air ridicule en fait. Donc, pour ma part, moi, je l'ai pris avec simplement déjà essayer d'être super bien habillé, d'être super propre sur soi, et ensuite d'avoir des trucs qui attirent l'attention, donc des accessoires. Donc ça peut être des lunettes, des casquettes, euh, colliers, bagues, ce genre de choses. Donc après, je vous conseille d'aller voir certaines chaînes sur YouTube qui parlent de mode pour savoir comment harmoniser les choses, parce qu'il y a des trucs qu'on pense qu'on peut faire, mais en réalité, c'est des fautes de goût en fait. Et les personnes qui seront dans la mode, ils verront tout de suite qu'en fait, vous faites n'importe quoi en fait. Euh, Franchement, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous avez des bagues et des colliers, il faut bien savoir qu'on mélange pas or et argent. C'est-à-dire que c'est soit tous nos bijoux sont en argent, soit ils sont tous en or, mais c'est une grosse fausse de goût de mélanger en fait les différents métaux en fait. Enfin les différentes couleurs de métaux entre guillemets. Euh, Ça c'est des petits trucs, mais faut bien les comprendre. Par exemple, vous pouvez très facilement avec les casquettes et les chaussures, ça c'est un super truc, c'est que vous avez une casquette d'une certaine couleur, et si vous avez vos chaussures de la même couleur, bah ça c'est nickel en fait. Vous faites voilà. Un petit rappel Euh, de couleur. voilà, des rappels de couleurs, et les rappels de couleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus ils sont éloignés, mieux c'est en fait. C'est ça que je veux dire. Et Voilà. surtout Donc, ne pas c'est-à-dire mettre que deux fois la même couleur à côté parce que ça fait tout l'inverse. c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut les éloigner. Et comment mieux éloigner qu'avoir juste la tête et les pieds? C'est-à-dire que vous pourrez jamais éloigner autant que la tête et les pieds. Donc c'est pour ça que par exemple, avec, je sais pas, vous avez des chaussures rouges et vous avez une cassette rouge, bah nickel. Et après on peut même faire d'autres trucs. Enfin, il y a plein de trucs possibles. Voilà. Après, la théorie Vas-y. du pan, juste, c'est pas tant être habillé le plus à la mode possible, etc. C'est pas ça. C'est surtout avoir quelque chose qui tape l'œil, qui fasse qu'on vous remarque. C'est ça. Moi, par exemple, pendant un moment, je m'amusais à sortir dans la rue avec un manche à balai. Et je peux vous dire que j'ai capté beaucoup de regards. Ça vraiment, ça attire le regard. Et en fait, à partir du moment où vous attirez le regard, c'est plus facile pour vous d'initier quelque chose, de lancer une conversation. Et même les gens, en voyant que vous avez quelque chose de particulier, par exemple des bagues, un collier, un manche à balai, ils peuvent venir vers vous pour vous poser des questions
et même au cours d'une conversation, vous posez des questions autour de ça. Vous créez un sujet de curiosité. C'est quelque C'est chose ça, en d'important. fait. Les gens, ils se demandent pourquoi il sort avec un manche à balai, tu vois. Bon, des fois, Après, les gens vous prennent aussi pour un faut fou, faire mais attention à pas prendre, voilà, faut faire attention à ça, tu vois. Mais en fait, c'est comme si vous aviez une histoire à raconter et les gens, ils adorent les histoires. Et de toute façon, de manière générale, faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que les histoires, c'est ce qu'il y a de plus fort. Euh, là, je vais un peu aller hors sujet, mais aux États-Unis, dans certaines universités en psychologie, l'armée a financé des études sur tout ce qui était mème ou ce genre de choses. Là, on parle un peu dans le monde de l'informatique. Enfin, ouais. euh, c'est hors sujet, je sais très bien, mais si vous voulez voir, Mais vas-y, vous allez tout de vas-y, suite hein. comprendre. Et l'armée, en fait, avec tous ces trucs-là, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que les histoires, c'est un cheval de Troie pour l'esprit. C'est-à-dire que si vous êtes, si vous avez des idées politiques très arrêtées, normalement, vous érigez des murs contre les autres idées, en fait. Et donc, normalement, c'est pas possible que certaines idées, disons, de l'adverse, en fait. Là, on parle vraiment de trucs dans des extrêmes politiques. Ouais, Euh, et en fait, qu'est-ce qui va faire que certaines idées vont passer vos barrières, en fait? Eh ben, ce sont les histoires. Parce que quand on raconte une histoire, en fait, votre esprit, il prend pas son point de vue à lui, il prend le point de vue d'une autre personne. c'est ça. Et à partir de ce moment-là, il enlève toutes ces barrières pour laisser passer l'idée, traverser ces barrières. En fait, l'armée a très bien compris ça. Ils ont dit oui, c'est le cheval de Troie de l'esprit, en fait. Et c'est pour ça qu'une histoire, c'est ultra puissant, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire plus puissant qu'une bonne histoire. Et si vous arrivez à intriguer les gens et à leur faire envie de comprendre l'histoire qu'il y a derrière, par exemple le fait que tu es un manche à balai, si tu arrives à bien faire les choses et que, comme si tu avais une bonne histoire à raconter Ouais. avec ton manche à balai, et ben vous pouvez complètement subjuguer les gens en fait. Mm. Voilà. Et pour rejoindre ce que tu dis, surtout dans le domaine de la séduction, les histoires, donc comme tu dis, ça permet de se sortir de soi-même, en fait, d'arrêter d'être dans sa bulle, d'arrêter de voir ses propres intérêts, mais de penser à autre chose. Et surtout, quand on parle de la séduction homme-femme, les femmes, elles aiment beaucoup tout ce qui est les mots, ce genre de choses, vivent des émotions. Et les histoires, Mm, c'est peut-être même le meilleur outil qu'on ait jamais inventé pour ça. mm. C'est pour ça qu'il faut avoir moi, je vous conseille pas non plus d'être rempli de bijoux, de machin, mais d'avoir voilà, une ou deux bagues, un collier, et d'essayer de faire en sorte que ce soit des objets qui ont l'air intéressants, en fait. Qui ont l'air Ouais. intéressants, qui ont l'air d'avoir une histoire, qui ont l'air de raconter quelque chose, en fait. Mais bon, si vous portez un collier, faut pas le laisser planquer sous votre pull non plus. Le but de la technique du pan, Mm. c'est que ça soit visible de l'extérieur. C'est ça. En fait, de manière générale, si vous voulez voir ce que ça donne de côté extrême, c'est regarder les chanteurs dans les clips. Et vous verrez qu'en fait, ils ont tous ce truc-là de. Ils ont disons, un, Un un style. design. Ouais, voilà, un style, pardon. Je cherchais mes mots. Un style qui est complètement extraverti, mais à fond. Et souvent, vous verrez qu'en fait, ils s'habillent pas comme ça dans la vraie vie. C'est simplement pour le clip, euh, pour, euh, pour vraiment montrer que. Enfin, je sais pas comment C'est envoyer un expliquer, signal mais en fait. voilà, c'est ça. Plus marketingment parlant et même plus scientifiquement parlant, c'est ce qu'on appelle en fait envoyer un signal, montrer qu'on appartient à une tribu, qu'on est confiant, qu'on a. Vraiment en fait, vous projetez au monde, vous dites regardez, je suis là, j'existe et je suis confiant en moi, ça raconte C'est des ça. choses, etc. C'est vraiment C'est quelque chose ça. de Moi, très fort. c'est comme ça que moi j'avais compris aussi la technique du pain, c'est que quand euh, l'animal qui donc, il peut avoir un beau pelage, il peut avoir des belles plumes et tout, mais ce qui va faire la différence aussi avec les autres, c'est la confiance en fait. Et quand vous, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au-delà
En fait, qu'est-ce que ça dégage d'avoir un collier, des bagues et tout, et des machins. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça dégage? Eh ben, ça dégage simplement, en fait, c'est comme si vous dites aux autres, regardez, j'ai assez confiance en moi pour faire ce que personne n'a envie de. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les gens normaux n'osent pas faire, en fait. C'est-à-dire que Hmm, moi, je suis assez confiant pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? c'est C'est ça. c'est ça, en fait. Et pourquoi ça C'est que s'appelle la technique du pan? Parce que Vas-y, le vas-y. pan, ça a les plumes, donc ça fait la roue, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que pour un pan, avoir ce plumage, ça veut dire être repérable dans la nature très facilement par ses prédateurs. Et en plus de ça, ça demande beaucoup d'énergie pour l'entretenir et pour le faire pousser. Donc plus le pelage d'un pan est grand, et s'il est en vie, plus ça veut dire qu'il est capable de résister aux prédateurs et il est capable de se fournir en nourriture. Donc en fait, ça, c'est des signaux extrêmement forts pour les femelles pans de dire, bah écoute, c'est moi le boss, quoi. Et c'est exactement ça qu'on essaye de reproduire avec, bah, avec vos accessoires dans la vraie vie. C'est ça. Tu sais, il y a un truc que je trouvais très drôle. Ouais, C'est la différence entre les styles par rapport à certains pays. Entre les pays développés, entre guillemets, et les pays sous-développés, entre guillemets. ouais, Et c'est dingue à voir, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, le style, c'est d'avoir. Ce qui se voit beaucoup, c'est avoir des jeans déchirés, avec des trous dedans, des trucs comme ça, tu vois. mhm, En ce moment, c'est un peu la mode, ce genre de choses. Et en fait, si tu remarques bien, euh, alors là, vraiment, on extrapole et on simplifie énormément, attention, hein. Euh, c'est que le style des... dans les pays les plus développés, c'est d'avoir l'air pauvre. C'est-à-dire, par exemple, les modèles, souvent féminins, il faut qu'elles soient limite anorexiques, très maigres, très minces, comme si elles avaient rien mangé, avec des jeans déchirés, genre de choses, et voilà. Alors que dans certains pays d'Afrique et tout, là-bas, au contraire, c'est d'être le plus, voire vraiment, je sais pas comment dire, mais montrer que ce soit physiquement et avec les objets et tout, qu'on est riche, qu'on peut subvenir à plein de besoins. C'est-à-dire que ouais, le fait qu'on soit un peu potelé, bah, ça montre qu'on mange bien, qu'on. En fait, c'est tout le contraire. C'est que dans les pays riches, la mode, c'est d'avoir l'air le plus pauvre possible, tout en étant propre, etc. et tout, hein. bien sûr. Mais dans les pays sous-développés, c'est d'avoir l'air le plus riche possible. Et moi, j'avais vu même dans une émission, un documentaire, c'était incroyable. C'est des gens qui sont dans certains pays qui sont aux bordures des déserts. Et tu avais une fille, donc je pense que ça doit être une famille assez de moyens et tout. Et en gros, elle passait ses journées à manger du pain imbibé d'huile pour justement la faire grossir le plus, en fait. Ah Parce que yes. là-bas, il fallait qu'elle soit grosse, quoi. Hmm. C'est vraiment le truc. Et le mec qui était là pour faire le documentaire, il a mangé ce truc-là et à la fin, il vomissait en fait. Il disait, j'ai l'impression que mon estomac, il pousse mes côtes sous ma cage thoracique. C'est parce qu'en fait, le pain avec l'huile dans son estomac, ça grossissait encore. Et du coup, il avait l'impression que son estomac, il poussait. Enfin, il disait qu'il avait des douleurs incroyables. Et voilà, et en fait, le but, c'était bien ça. Ce qu'elle disait, c'était que le but, c'est qu'elle devienne la plus grosse possible, en fait. Ouais. Et sa mère faisait en sorte qu'elle devienne la plus grosse possible, etc. Donc, c'est pour dire que la mode et le style vont beaucoup dépendre de votre environnement où vous êtes, en fait. Hmm. C'est ça aussi qu'il faut bien se rendre compte. Justement, Et après, je trouve ça ouf de se dire, bah, c'est ça, c'est que physiquement et avec l'apparat, en fait, en fonction de l'un veut ressembler à l'autre, en fait, et inversement, en fait. je suis pas sûr que ce soit si vrai que ça, quand ce que tu dis sur les pays riches qui veulent sembler être pauvres, mais c'est plus dans le signal que tu veux envoyer. Et pour un exemple très concret, c'est par exemple, tu prends le bronzage, en Europe en tout cas. Euh, si tu remontes par exemple au Moyen-Âge, être bronzé, ça veut dire qu'en fait, tu passes tes journées dans les champs. Donc, c'est pas bon signe, ça veut dire que t'es agriculteur, t'as une mauvaise condition.
après, pendant un moment, du coup, la mode, c'était de se faire passer pour être le plus blanc possible, pour dire, bah écoute, moi je suis riche, je peux rester à l'ombre dans mon château, je travaille pas. Mais de nos jours, maintenant, le bronzage, c'est redevenu quelque chose de valorisé, parce que les gens qui sont bronzés, ce sont les gens qui, justement, ne travaillent pas et ont le temps de s'adonner à leurs loisirs, et ce genre de Hmm. choses. Tu vois? Et pareil, voilà, c'est encore une histoire de message que tu envoies. Enfin, Le terme exact, c'est signal, c'est un terme scientifique. hmm. Si jamais vous avez le temps de vous intéresser un peu au livre de Stan Leloup sur le marketing, il parle de ça, en fait, les signaux qu'on veut envoyer à notre propre tribu. C'est un passage qui est très important, certes pour le marketing, mais aussi pour la séduction, pour comprendre un peu les dynamiques de votre environnement. Hmm. Et c'est pour ça que la mode, le but, c'est pas d'être le mieux habillé possible ou habillé le plus joliment possible, mais le but, c'est surtout de dire, regardez, je suis à la mode, c'est moi, je suis en avance sur mon temps, je crée les codes. Et je vous Ah, rappelle que c'est par ça. exemple, pendant un moment, Kanye West, mais tout le monde lui chiait dessus avec la façon, enfin, à cause de la façon dont il s'habillait. Et de nos jours, finalement, ça reste assez accepté. Donc c'est juste que le mec était en avance sur son temps, il a montré qu'il était à la mode, et voilà. Ouais, ouais, mais c'est ça. Donc, Et la grosso mode de nos modo, il n'y jours, a pas de. En fait, de toute façon, tout ça, c'est une question d'équilibre. hmm, Euh, mais grosso modo, de toute façon, le but, c'est pas non plus de. Le but de la séduction, c'est pas non plus de d'être un avant-gardiste sur tout ce qui est mode, ce genre de choses. clairement pas. Mais le but, c'est de s'inscrire et de prendre des, euh, des points là où on peut en avoir. C'est vrai. Et le style, c'est là où on peut marquer des points assez facilement. Enfin, de toute façon, moi, de toute façon, ma vision des choses, elle est très claire. De toute façon, l'apparence, le physique, tout ça, c'est 10%. C'est-à-dire que, de toute façon, est-ce que vous voulez mettre 100% de votre énergie sur quelque chose qui, de toute façon, dans la séduction, sera seulement 10%? C'est-à-dire que moi, la personne que j'ai vue qui draguait le plus, qui avait le plus d'effet sur les filles, qui était le plus charismatique, le mec, il était petit. Alors, petit, il était c'est pas non plus un nain, mais voilà, il faisait peut-être 1,70 m, un truc comme ça. Il était maigrelet et par contre, il avait un bon style, il s'habillait bien et voilà, il marquait des points. Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable. C'est la personne la plus charismatique que j'ai jamais vue de toute Hmm. ma vie. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose si vous faites de la muscu. C'est-à-dire, ne faites jamais de la muscu pour séduire. Faites de la muscu pour vous-même, pour augmenter votre confiance, ce genre de C'est choses, pour ça. vous sentir mieux dans votre corps. Mais ça n'a strictement, au final, en fait, ce que vous, en fait, bah, voilà. Grosso modo, dans une interaction générale, l'apparence, c'est ce qui va faire en sorte que la personne, lorsque vous allez aller vers elle, elle va plus ou moins accepter l'interaction facilement. C'est juste ça. C'est-à-dire que si vous êtes propre sur vous, si vous êtes bien habillé, elle va plus facilement accepter le fait que vous l'abordez en étant un inconnu, etc. Parce qu'elle va se dire, ok, cette personne est intéressante, on peut discuter. Mais par contre, voilà, c'est que plus vous avez l'air, à moins vous aurez une apparence Soigner, enfin, bonne, m- plus ce sera compliqué, disons, de faire les premiers pas, tout ce qui est premier pas, en c'est fait. ça. Voilà. Tout ce qui est les premiers temps d'interaction, plus sera difficile, en fait. En fait, c'est ça, c'est l'apparence, elle va simplement simplifier tout, tout le début de l'interaction, parce qu'elle vous connaît pas, et donc, du coup, elle ne peut juger que le visuel. Voilà. Je dirais même, moi, que c'est plus vous soignez votre apparence, plus vous augmentez les chances que la personne que vous allez voir n'érige pas de barrière contre vous. Je le verrais Ouais, plutôt comme voilà. ça. Parce que si jamais, par exemple, vous marchez dans la rue Oui, mais c'est exactement ça. et que vous voyez quelqu'un qui s'approche vers vous, enfin deux personnes qui s'approchent vers vous, la première personne, vous avez l'impression qu'elle s'est pas douchée depuis 3 semaines, euh, vous sentez son odeur arriver à grands pas, et vous regardez, elle a des vêtements troués, des choses comme ça, elle claudique, vraiment, voilà. Et de l'autre côté, vous avez une personne habillée normalement, convenablement, sans fioriture, juste normale, propre, mais vous allez forcément directement être sur la défensive face à la première,
et être normal sans a priori sur la deuxième. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qui est important quand vous travaillez sur votre style. C'est surtout pour effacer les barrières qui peuvent s'ériger de base. C'est pas forcément pour gagner des points. Ce qui vous fait C'est gagner toujours des une points, ce question de sera toujours tribu en l'attitude. fait. C'est-à-dire qu'en ayant l'air normal, bah, vous avez tout simplement l'air de la tribu des gens normaux en fait. C'est ça, vous C'est-à-dire que appartenez la pas à la personne, elle se tribu dit des gens pas, bizarres. la personne, elle se dit pas, ce mec-là, il a une vie totalement différente de la mienne en fait. Il y a moins de Ou il fait pas méfiance. partie de, voilà. Hmm. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, effectivement, donc le style, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Encore une fois, il faut le travailler quand même pour pas se tirer une balle dans la jambe En directement, fait, mais ça dépend. C'est vraiment ça. C'est soit vous voulez être parmi les gens normaux et au moins il n'y a pas de question, soit vous voulez être normaux plus quoi. Et donc du coup, ouais, là, ça peut vous ouvrir mais plus de portes en c'est fait. pas ce qu'il y a de plus efficace. En fait, pour être vraiment séduisant, une personne de séduisante, c'est une personne qui est quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une histoire, qui sait ce qu'elle veut et qui a confiance en elle en fait. C'est ça qui est séduisant. C'est pour ça que c'est important en fait de prendre soin de son style, de faire de la musculation, mais que c'est pas suffisant. Parce que ça va vous aider à travailler sur vous, à progresser. Mais si jamais vous vous concentrez juste là-dessus, vous n'allez pas devenir quelqu'un. Vous allez juste devenir une coquille vide, une coquille extérieure qui est peut-être belle, attirante, mais ça sera tout. Alors qu'en fait, si jamais vous travaillez sur vous, sur vos objectifs, sur votre vie, que vous vous adonnez à la vertu, comme dont on parlait un peu plus tôt, vous allez générer automatiquement de la confiance, vous allez avoir des objectifs, vous allez avoir une vision, vous allez devenir quelqu'un, et c'est ça qui plaît vraiment chez les gens. C'est ça. En fait, c'est d'avoir du relief dans la personnalité. Et en fait, il y a une seule façon. Voilà, la phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que être tout le monde, c'est être personne en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous avez votre personnalité et si vous êtes oui à tout, vous êtes d'accord avec tout ce que dit la personne. Au final, au niveau personnalité, vous avez zéro en fait. C'est comme si vous aviez zéro personnalité en fait. Ce qui crée du relief, c'est les non. C'est-à-dire, c'est le fait de dire ah ben là je suis pas d'accord, moi je préfère plutôt ça, si ça, ça. Et c'est ça qui va créer les montagnes et le relief dans votre personnalité en fait. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est les gens sont en manque de repères, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est des gens qui ont des fortes personnalités. Et comment vous créez une forte personnalité? Eh ben, en ayant des certitudes ou des visions sur certains sujets. Et donc, forcément, si vous avez une vision sur certains sujets, eh ben, vous allez rentrer en désaccord avec les personnes. Mais rentrer en désaccord, ça ne veut absolument pas dire rentrer en conflit. Ouais, Attention. important. C'est simplement vous montrer que vous avez vos idées, vos certitudes, ce genre de choses, et vous montrer en fait ce que vous pensez. Mais pour ça, il faut montrer un désaccord sur certaines choses, sur certains sujets. Voilà. Et Et de toute surtout, pas façon, faire de jugement moral et tout ça. exactement. Voilà. Être à l'écoute, écouter les gens en fait. Être curieux. Euh, Moi, il y avait une phrase d'un boxeur que j'aimais beaucoup, c'était regarder les gens quand euh, ils ne pensent pas qu'ils sont regardés. C'est à ce moment-là, en fait, que vous voyez les choses vraiment sur les gens. C'est quand ils ne pensent pas être observés. Voilà. Par exemple, hein, Donc, tu penses à quoi moi, bah, par exemple, un truc tout bête, mais beaucoup de journalistes, ils mettent en route leur dictaphone avant même que la discussion ne commence, en fait. Parce que souvent, les gens, ils vont dire des choses, ils vont révéler des choses qu'ils ne vont pas dire après quand ils pensent être enregistrés. Ou même, ou certains continuent à enregistrer à la fin de l'émission parce que justement, les gens vont révéler des choses une fois qu'ils penseront que l'émission est finie. Tu vois ce que je veux dire? ils vont Et lâcher c'est la même la chose en fait. défense, ouais. C'est la même chose. C'est la même chose que ce soit avec la voix et que ce soit avec la gestuelle. C'est-à-dire qu'une personne qui pensera pas être regardée, d'un point de vue gestuel ou de ce qu'elle va dire, eh ben peut-être qu'elle va donner énormément d'informations d'un coup et qu'elle ne lâcherait pas si elle pensait être écoutée ou observée en fait. Voilà. Hmm. Du Ce coup, qui est et voilà, et lui, il complétait en disant ce qui est important dans une phrase, ce ne sont pas les mots, c'est la ponctuation en fait. Et c'est exactement ça. Observer une personne quand elle ne pense pas être observée, c'est observer des détails. C'est comme la ponctuation au milieu d'une phrase. Ce sont vraiment les détails, mais qui sont presque les plus importants en fait. c'est ce qui donne la saveur.
Voilà. Et moi, je le vois. Alors après, bon, là, on parlait de la théorie du pan selon Neil Strauss, mais dans Séduction de Robert Englund, là où il y a la théorie du pan, c'est avec le profil de la sirène, où il explique qu'à l'époque, Cléopâtre, elle s'habillait différemment presque chaque jour. Elle avait des habits d'apparat incroyables. C'était presque une pièce de théâtre à elle toute seule, en fait, où chaque jour, en fonction de, je sais pas, de sa vie en général, de qui elle allait rencontrer, du temps qu'il faisait, son style allait complètement changer. Voilà. Du coup, ouais, pour remettre le contexte donc, sur cette histoire, pour ceux qui connaissent pas, donc Cléopâtre c'était une sœur de Pharaon à l'époque de Rome. Donc Pharaon c'était les souverains égyptiens. Et donc les Romains étaient venus s'assurer que l'Égypte allait continuer à les aider dans leur guerre. Du coup, pour ça, il y a César qui est venu. Et Cléopâtre, en fait, elle s'est faite évincer du trône par son frère, et du coup, elle voulait le récupérer. Et pour ce faire, elle a entrepris de séduire César, donc peut-être le plus grand homme de l'époque dans le monde, euh, Mhm. dans le but d'en faire son allié et de récupérer son trône. Et pour ça, elle a organisé tout un type de stratagème pour impressionner les sens de César, lui faire vivre une expérience qu'il n'avait jamais vécue, le transporter dans un monde nouveau C'est ça. pour qu'il devienne accro à elle. Et en fait, Cléopâtre, on entend souvent, c'était une reine d'une grande beauté, etc. En fait, elle n'était pas vraiment belle. Elle n'était pas moche non plus, mais elle n'était pas spécialement belle. C'est juste qu'elle savait créer un univers autour Intrigué. d'elle, créer de l'artifice pour se rendre extrêmement séduisante. Encore une fois, les histoires. Elle savait s'habiller de façon à raconter des histoires à chaque fois, de façon différente. Voilà. C'est ça. Et donc, en plus de ça, non seulement elle a séduit donc César, qui était un intellectuel, un grand général, un guerrier, mais aussi ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est Antoine ou Octave? Je sais plus. Mais un autre grand général romain, après que César ait été assassiné, pour toujours essayer d'obtenir sa place Mhm. au sein du monde. Et vraiment, c'est c'est pour ça qu'en fait, L'Art de la séduction de Robert Greene, c'est un livre qui, pour moi, met des claques. C'est-à-dire qu'il vous apprend des choses tout en vous Mhm. donnant des exemples historiques qui se sont réellement C'est passés, ça. qui sont extrêmement inspirants. Et Robert Greene, il a une patte quand il écrit. C'est vraiment, vous avez l'impression de voir la scène sous vos yeux. C'est vraiment, je vous conseille de lire les différents livres de Robert Greene d'ailleurs. C'est un auteur qui est vraiment très fort, très puissant, qui se sert des exemples historiques pour vous apprendre des choses. Et dans le contexte de la séduction, là, son livre, il est vraiment, vraiment très riche en enseignements. Voilà. Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, hein, en gros, chaque profil contient trois ou quatre personnalités existantes. Et de par l'expérience et la vie de ces personnalités, il en tire en fait des profils et des leçons en fait à en tirer de leurs moyens à eux de séduire. Et souvent, c'était des personnalités qui justement étaient presque des séducteurs nés en fait. Et on voit que chacun avait un peu sa patte, sa façon de faire. Mhm. Et moi, il y a une chose aussi qui m'a marqué, c'est que moi, j'entends beaucoup de par mes amis ou le long de ma petite expérience. Et je pense que bon, beaucoup ont déjà fait l'expérience. Hein, c'est de, par exemple, le fait de croiser ou non. Je pense cet exemple parce que il est tout con, mais je pense que ça arrive à tout le monde en tant qu'homme. C'est est-ce qu'on doit croiser ou non les jambes? C'est ce que je veux dire ou pas? Souvent Mhm. on dit ah tu croises les jambes donc t'as l'air efféminé, nanani nanana. Il y a un profil qui s'appelle le dandy. Le dandy, c'est le profil où c'est la personne en fait qui joue avec les codes masculins ou féminins. C'est-à-dire qu'en fait, là où certains intriguent par leur style, lui, il intrigue par ses côtés féminins en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, faites ce que vous voulez en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que en fait, vous allez intriguer les filles si vous avez une démarche un peu féminine. Et lui, il explique comme ça, c'est que en finale, si vous prenez des codes féminins de la gestuelle, et ben en réalité, c'est comme si vous prenez des codes de la tribu des femmes, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire qu'en réalité,
bah, c'est pareil, en fait. Elles vont penser en fait, elles vont baisser des barrières parce qu'elles vont se dire: «OK, ce mec, il est comme nous, comme moi». Tu vois ce que je veux dire? Yes. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'air d'une fille, et ben, forcément, ça va, c'est encore une histoire de signaux et de tribus, quoi. C'est-à-dire que, OK, beh, c'est une manière de, encore une fois, de séduire, de s'immiscer dans le voilà et voilà, c'est une technique parmi d'autres, voilà. Et il y en a plein, voilà. Ouais, ouais, il y a plein de techniques. Après, quand on parle d'être féminin, il faut pas être 100% féminin. C'est une question d'équilibre, évidemment. Bah, de toute façon, tout est une question d'équilibre, hein, Oui, vraiment. De manière générale bien et sûr. que ce soit là, on parle de séduction, mais ça peut être n'importe quoi. Certains aliments, vous en prenez à des petites doses, c'est super bon pour la santé et à partir du moment où vous allez dans l'excès, ça devient un poison. Et ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose pour tout. C'est de toute façon, c'est une question de dosage et d'équilibre, voilà. Exactement. C'est le sens de la vie. C'est ça. Mais oui, mais c'est pour tout, la séduction, les habits, le tout, le sport, le tout est une question d'équilibrage et de dosage. Et qu'est-ce que j'aimerais dire aussi? Voilà, donc ce que je voudrais terminer là-dessus, mais pour moi, ce ce que Robert Greene, alors je sais pas si c'est intentionnel qu'il a écrit ce truc-là, mais en tout cas pour moi, ce que ça veut bien dire, c'est que ne, culpabilisez jamais, par exemple, si vous dans la gestuelle, vous avez l'air un peu efféminé. Voilà. Hmm. Après je dis pas non plus, qu'il faut, avoir l'air toujours sur la limite entre, hommes et femmes, ça c'est horrible, enfin horrible, non, c'est terrible, parce qu'après même nous, on peut se tromper voilà. Mais, disons dans la gestuelle, vous faites ce que vous voulez. Si un jour vous avez envie de croiser les jambes, bah, croisez les jambes. De toute façon, en réalité, tout le monde s'en fait, enfin, voilà. Qu'est-ce Juste, que je si jamais voulais vous voulez croiser les vas-y. jambes, tant que c'est pas par signe d'inconfort et de manque de confiance en soi, c'est bon. Oui, voilà, après faites pas non plus exprès. Simplement ce que je veux dire, c'est que certains vous diront en croisant les jambes: «Ah oui, mais c'est pas masculin, ça fait pas homme, ça fait machin et tout» et après vous vous dites: «OK, bah, alors croiser les jambes, en fait, ça va pas plaire aux filles, parce que justement ça fait pas match, ça fait pas homme, c'est pas masculin». Tout ça, c'est du bullshit, en fait, c'est tout. C'est une question de point de vue, c'est tout. Et une fois que vous avez compris ça et vous connaissez cette histoire de ce mec-là qui séduisait un nombre incroyable de femmes en avec ce délire-là, en jouant tout le temps sur Hmm. la limite, en fait, vous comprenez que, bah, non, en fait, on peut même séduire des meufs en faisant ça, en fait. Enfin, c'est tout ça, c'est du voilà, faites ce que vous voulez, au final. Et alors, bon, ça, c'est pour vraiment mettre un point final parce que c'est une voilà. Hem, Moi, par exemple, si je devais, prendre, la personne qui m'a vraiment initié à tout ça et qui, aujourd'hui que je considère comme mon grand maître, spirituel, sur tout ce qui est séduction, c'est que lui, il par la gestuelle, il arrivait à capter l'attention, en fait, d'un groupe et que ce soit homme ou femme et ça, c'était impressionnant à voir. C'était que même des en fait, tout le monde voulait être son pote, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire que le charisme ou la séduction, ça peut s'appliquer donc aux femmes, évidemment, mais ça peut aussi avoir, l'effet aussi sur des hommes. Alors, pas en séduction pure, mais par exemple avec le fait que, bah, les hommes ont envie que vous soyez, leur pote, quoi. Yes. Ils veulent que, vous soyez là, ils veulent faire partie de votre tribu, en fait, de votre groupe. C'est ça que ça veut dire et en fait, ils vous mettent sur un piédestal, en fait et Napoléon, ça, d'ailleurs, il a beaucoup c'est grandi ouf. grâce à ça, hein. Ah, je sais pas, vas-y Bah, vas-y explique, hein. pour réussir à arriver au sommet, certes, il s'est imposé sur les champs militaires, etc., comme étant le plus grand stratège de son époque, le plus grand général, mais c'est aussi beaucoup en séduisant les foules et les masses, parce qu'il était quand même à l'époque de la Révolution française, là où il y avait Mmh. vraiment des guerres civiles
très importante avec des gens avec des convictions totalement opposées qui s'affrontaient. Et il a réussi, grâce aux mots, à sa posture, à ses sourires, à réconcilier tant que faire se peut les différents partis qui existaient en France pour unifier la France et ensuite créer l'empire qu'on lui connaît. Ok. Après, moi, c'est deux choses différentes parce que je suis d'accord avec toi, mais là, je parlais pas de mots en fait. Je parle vraiment d'avoir une présence physique avec la gestuelle. Mhm. C'était très impressionnant à voir parce que par exemple, moi, à un moment, parce qu'on avait fait l'internat ensemble, à un moment, j'avais un t-shirt qui était trop grand pour moi. Moi, je faisais 1,80 m par là. Et lui, comme j'ai dit, il faisait 1,70 m, 1,65 m, donc il était vraiment plus petit. Donc, si le t-shirt était trop grand pour moi, mais vous imaginez que sur lui, c'était comme Une robe. presque, voilà. Et ben, c'était incroyable, mais il l'avait mis, et après, il s'était mis à danser sur du Michael Jackson avec. Et je me suis dit, mais mec, il a plus de classe que moi avec ce grand t-shirt que moi-même je n'en ai, quoi. C'était ouf à voir. C'est-à-dire que le mec, il pouvait mettre n'importe quoi, et parce que il avait une gestuelle, une façon de se mouvoir, de machin, tout lui allait, il avait une classe. Enfin, Une c'est très assurance. difficile à. J'ai du mal à mettre des mots et à l'expliquer, mais et moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de juste observer, quoi. Comment il allait, comment de sa gestuelle, Hmm. etc. Moi, je me souviens, mais j'avais déjà expliqué, mais euh, je me souviens d'une fois, par exemple, on attendait pour aller en cours. Moi, j'étais à côté de lui. Et donc, il y avait du monde, voilà, dans le couloir, parce qu'il y avait différentes classes. Enfin, c'est un lycée normal, quoi. Et donc, lui, il était sur son téléphone, normal. On était adossé au mur, debout, on attendait. Et à un moment, il y a une fille qui arrive pour traverser le couloir, quoi. Et au moment où elle passe devant nous, lui, juste, il lève la jambe, mais pour lui bloquer le passage, en fait. Mhm. Et direct, en fait, je sais pas comment expliquer, il a rien eu à dire. Et en fait, du coup, là, comme eh ben, ils se connaissaient, mais la fille, du coup, elle lui a fait la bise directe en mode, bah vas-y, En fait, ce qu'il a voulu dire, en un geste. Il a juste levé la jambe pour lui bloquer le passage. Il a fait juste comprendre à la fille de OK, je t'ai vu, tu vois? Je suis sur mon téléphone, je t'ai vu et là, comment M'ignorer. dire? M'ignorer ou machin. Moi, je te laisse pas faire, je te laisse pas m'ignorer, tu vois? Il était toujours sur ton téléphone, adossé au truc, mais ça, C'est la faut le voir, confiance. en fait. Ce que je veux dire, voilà, L'attitude et c'est la de la confiance. confiance. Et oui, mais encore une fois, c'est la puissance du non-verbal, en fait. Et moi, je m'en souviens où, par exemple, j'étais au CDI. J'étais sur une petite table et tout, je lisais mon machin. Et le contexte, je me souviens plus trop et tout. Mais en gros, il y avait deux tables de cercle, tu vois, qui étaient. Moi, j'étais à côté, j'étais vraiment sur mon petit truc, tu vois, machin. Mhm. Et parce qu'on n'était pas dans la même classe. Bon, alors, du coup, lui, il était venu au CDI avec sa classe. Et donc, tu avais une table où il y avait les meufs. Et tu avais une table où tu avais les mecs, tu vois. Ouais. Et moi, on va dire, j'étais entre les deux, tu vois, j'étais entre les deux tables, mais un peu à côté, tu vois. Et après, moi, je les connaissais pas trop parce que c'est pas ma classe, tu vois. Et juste, il est venu me voir, tu vois, machin, nanana, et puis il a pris ma veste, il a fait, ouais, j'ai la veste de, t'as vu, j'ai la veste de Gabi ou je sais pas quoi, machin. Il a commencé à bouger, machin, à se déplacer entre les deux groupes. Et ce qui était ouf, c'est qu'à un moment, tu sais, il était debout, Ouais. euh, et tu sais, t'avais les autres gars qui étaient assis, tu vois, et lui, il était debout, et je le voyais, il- pendant qu'il parlait au mec, et qui était penché, tu sais, pour le regarder, il ziotait sur les meufs pour voir si elles le regardaient. Et moi, comme j'étais entre les deux, tu vois, je Mhm. voyais tout ce qui se passait, tu vois. Et je voyais que les meufs, elles n'avaient Dieu, mais que pour lui. C'est-à-dire que, tu vois, il prenait ma veste, et pareil, encore une fois, moi, je suis beaucoup plus grand que lui, donc la veste lui allait pas. Mais le fait qu'il bouge, qu'il aille de groupe en groupe, qu'il aille voir un gars, comme, en fait, ça montrait qu'il connaissait des gens, qu'il connaissait tout le monde. Ça montrait qu'il était assez confiant pour bouger de groupe en groupe pour match. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que capter l'attention avec la gestuelle, et c'est une arme,
mais de destruction massive. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Voilà. En fait, et alors, pour moi, c'est très simple. Ça passe par apprendre à bouger son corps. Et comment on apprend à bouger son corps? C'est le théâtre, la danse, ce genre de choses. Parce qu'en fait, vous prenez conscience de votre corps et de la place que votre corps peut prendre, en fait. Et, Hmm. et de qu'est-ce qu'on peut faire comme gestuelle pour, par exemple, dans le théâtre, c'est véhiculer savoir aussi véhiculer des émotions par les gestes, en fait. Voilà. J'ai Et, trouvé ça fou. Pour moi, c'est l'un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu, c'est ça, c'est apprendre à utiliser son corps pour tout ce qui est non-verbal pour faire la séduction, parce que et pour le charisme et pour quoi que ce soit, parce que votre corps est une arme à capter l'attention massive en fait, qui est beaucoup plus puissante que les paroles ou les mots. hmm. Voilà. Et c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que dans ton exemple, ça marchait parce que lui, c'était quelqu'un qui était très confiant en lui, ou en tout cas qui arrivait à vraiment exsuder la confiance. Mais Mm. si vous êtes au contraire quelqu'un qui a tendance à être très timide et très apeuré, etc., bah votre corps, il va traduire ça directement visuellement. Et donc, c'est des choses qui se voient, et c'est vraiment des signaux qu'il faut apprendre à maîtriser, notamment en gagnant confiance en soi, mais aussi en les repérant et en travaillant dessus, parce que c'est vraiment des signaux qui peuvent faire fuir les gens que vous essayez de séduire. Parce que les gens qui sont séduisants, ce sont les gens qui ont confiance en eux. Il n'y a pas plus simple que ça. Après, faut faire attention. Après, faut faire très attention parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je sais pas si je l'ai déjà dit dans des podcasts. Mais je pense que si, dans le premier, j'ai dû le dire, que si vous avez l'air trop confiant, en fait, certaines filles peuvent ériger des barrières d'elles-mêmes. Hmm. Et donc, souvent, en tout cas dans certaines situations, j'ai dû au début faire semblant d'être timide pour justement passer ces barrières-là, en fait. Ouais, il y a de ça aussi. C'est-à-dire que en fait, ça va dépendre de vos objectifs, de la situation où vous êtes, de l'environnement où vous êtes, mais parfois, c'est ça peut être contre-productif d'être trop confiant en fait. Ça peut passer pour arrogant aussi. Et ça, c'est En fait, dangereux. c'est ça où tout ça est très compliqué et c'est presque tout ce qui est c'est l'art de tout ce qui est social. C'est parce qu'il y a les gens, ça, mais aussi l'environnement, les jeux. C'est ça qui est très important, mais chaque tribu, chaque groupe est différent. Mhm. Enfin, c'est ouf, mais à Grenoble, à un moment donné, toutes les soirées se faisaient à cause du Covid dans le parc, là, Paul Mistral. Il y avait tous les jeunes. Et un jour, en revenant avec mes potes, une grosse soirée là-bas, on tombe sur une soirée euh, d'une grande école de commerce sur Grenoble. Vraiment, je crois que c'est une des plus chères de Grenoble. Vraiment. Et on voit que tout de suite, voilà, ils étaient tous ultra bien habillés, tous, voilà. Et moi, j'adore y aller, tu vois. Puis à l'époque, euh, pour donner un exemple, mais une fois, on était tombé sur une, une, une soirée de, comment ils appellent ça là? D'intégration? D'intégration, voilà. Voilà. Dans le parc Paul Mistral, c'était le design et mode, tu vois. Et là, c'était que des meufs. Donc, tu avais Ok. un groupe de 20 meufs, tu vois. Et avec mes potes, je suis là, ok les gars, vas-y, moi j'y vais, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'y vais, tu vois. Et donc j'y suis allé, moi j'ai commencé à blablater, tu vois, avec les meufs et tout, ça s'était bien passé. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que aller aborder mais, un groupe de 20 meufs, je l'ai fait, tu vois. Ouais. Et donc c'est pour dire que quand je suis arrivé donc, de ce groupe c'était ouf de voir que aucun d'eux ne m'a accepté ou ne voulait discuter avec moi parce que je n'étais pas de leur tribu, en fait. Je n'étais pas de leur milieu social en fait. Parce que eux, ils étaient. Parce que j'arrivais, je disais, ouais, je suis.
je suis Staps, parce que moi à l'époque je traînais beaucoup avec des Staps, donc j'arrivais, je faisais ouais, je suis Staps, nanani nanana. Et en fait, j'étais tellement pas eux, enfin eux, ils étaient dans leur délire d'école de commerce, de Ouais, machin. Ils devaient être là en mode nous, on veut. Si, je pense que si j'étais arrivé comme Barney Stinson en mentant, en disant voilà, je suis fils de nanani nanana, mon père, il est chef de telle boîte, de tel machin, ça aurait capté leur attention parce qu'eux, ils sont là-dedans. Donc là, ouais, ça serait passé. Mais en fait, en disant un truc banal, que je suis quelqu'un de banal, et ben en fait, bah voilà, ils s'en foutaient complètement. C'est-à-dire que j'étais là, ouais, salut, et on voyait que en fait, ils attendaient qu'une chose, c'est que je me barre en fait. Et moi, je suis allé voir plein de groupes comme ça. C'est parce qu'en fait, ils faisaient des petits groupes de deux ou trois, tu vois. Et ouais. je suis en allé voir plusieurs, tu vois. Et à chaque fois, c'était la même chose. Ils avaient qu'une envie, c'était que limite, je me barre, en fait. Mais est-ce que c'est pas parce que t'étais un intrus dans leur soirée aussi? Pas forcément à cause de ton milieu J'étais social, bien mais... habillé aussi. Enfin, moi, enfin, voilà. Mais tu sais, quand tu fais une soirée C'était l'époque d'intégration, c'est où. pour t'intégrer avec les gens de ton école, justement. Pas avec les gens que tu connais, enfin, qui sont extérieurs à l'école. Il y a peut-être ça Oui, mais aussi, hein. après, on est là pour faire soirée, tu vois ce que je veux dire ou Bien pas? sûr, mais bon, des fois, il y a ça aussi, Ce hein. que je veux dire, c'est que moi, j'étais bien habillé, machin. Euh, j'ai l'habitude de, bah, voilà, comme dire, des interactions, Ouais, de ouais. parler aux inconnus et tout. Mais en fait, moi, je l'ai vu. Bah, du coup, moi, j'ai pu l'analyser tout de suite. Il aurait fallu que je mente en disant que je suis fils d'eux ou que je suis un mec, je sais pas quoi, qui est chef de je sais pas quoi et tout, dans telle grosse boîte. Et là, ouais, je pense que ça, ils auraient été tous intéressés ou pas intéressés, mais ils se seraient dit, ok, c'est un contact. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'eux, ils voient les interactions comme, Hmm. comme contact. Enfin, je sais pas comment expliquer, Oui, mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. ils ont un côté où il faut que l'interaction, elle me donne quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est du commerce. Ils doivent être là. Mais est-ce que t'es sûr Enfin, que je t'es sais pas pas en train comment d'essayer de expliquer. enfin, que tu, inconsciemment, tu projettes quelque chose que t'as en toi sur cette situation-là? C'est-à-dire, je comprends Bah, pas. est-ce que tu serais pas en train de dire, on n'est pas du même milieu et du coup, c'est peut-être à cause de ça que ça a pas marché? Alors qu'en Ah, vrai, mais c'est moi, peut-être je pas l'ai à cause de vu. ça, tu vois. Enfin, Ah, mais si, si, si. bon, après, y a que toi qui sais, hein. J'ai fait deux, trois groupes différents, tu vois ce que je veux dire. Donc, si ça avait été autre chose, euh, j'aurais, tu vois, au bout de quatre cinq groupes, ok, tu vois. Mais là, c'est comme c'est un truc, à chaque fois, c'est la même chose. Ouais, ok, Donc, ok. c'est ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai même eu une fois une fille qui voulait bien discuter, tu vois. Mais il y a ça. En fait, comme elle regardait ses copines en mode qu'est-ce qu'il veut lui? Et ben, du coup, ça l'a déchauffé. Et du coup, au final, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. Non, 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 t'inquiète pas, hein. Enfin, je sais j'ai déjà eu assez d'interactions pour voir très bien comment c'est, tu vois. Et surtout qu'avant, je bossais à Sciences Po, donc des petits fils d'eux, j'en ai vu un paquet, hein. Et je sais très bien le reconnaître. Ouais, après, ok. Ouais, ok. Et il y en a, en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que toi, tu as l'impression qu'il faut pas généraliser, Non, bien nanani, sûr qu'il y en a, bien nanana, sûr. mais en fait, ça, c'est des milieux où c'est que ça, en fait. C'est ce que je veux dire ou pas? Ouais, je sais pas, j'ai déjà côtoyé des gens d'école de commerce et en vrai, c'est pas forcément ça, mais peut-être que à celle-là, c'était ça, je sais pas. Je sais pas. Mais Je sais après, pas, tu sais, alors moi, donc dans mon école moi d'ingé, j'ai vu des profs réagir comme ça. ouais, C'est-à-dire que moi j'avais fait un, comment ça s'appelle, comment on appelle ça là? Tu sais, les espèces de dîners mondains là. Je sais pas une comment, un réception? vernissage là. J'avais fait une espèce de truc de vernissage là à Sciences Po là. Ouais. Où justement, voilà, c'était un grand buffet, il y avait des serveurs, des machins et tout. Et il y avait des anciens collègues qui sont venus, tu vois. Mhm. Et j'avais un des profs là qui était à côté de moi qui m'a fait, mais il m'a dit quoi? Il m'a dit comment ils ont fait pour rentrer eux, tu vois? Parce que tu vois, ils étaient pas super bien habillés et tout, tu vois, machin. Et le mec dans mon oreille, il m'a dit, mais comment ils ont fait pour rentrer, tu Ouais, vois? ouais, non, mais bien sûr. Donc c'est pour te dire que, en fait, ça existe, tu vois. Bien sûr. Ah, mais t'inquiète pas, j'en ai Et déjà vu surtout aussi, dans hein. ces milieux-là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pardon? Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout dans ces milieux-là que ça existe. C'est ça que je veux dire.
C'est-à-dire que s'il y avait un endroit qui rassemblerait tout ce genre de personnes-là, bah, c'est dans ces milieux-là, en fait. Oui. Ah ouais. Mais ouais. Ok. Mais parce que c'est là-dedans que eux, ils ont envie d'être. Donc forcément, c'est l'endroit où tu peux t'as plus de chances d'en trouver. Oui. Non mais ça c'est sûr Parce que c'est que là dans où les ils ont hautes études, c'est envie là où t'as le d'être. plus de chances d'en trouver. Bah oui, parce que tous ces mecs-là, bah, justement, ils vont faire ces écoles de commerce-là. Parce que c'est là où juste, enfin, comment dire, mais c'est là où ils ont envie d'être. Donc c'est là où tu les trouves, en fait. Mhm. C'est tout. Voilà. Non, évidemment, ils sont pas tous comme ça. Bien Et sûr. c'est pour ça que je disais qu'il y avait une fille qui était apparemment pas comme ça, qui discutait bien, mais c'était parce que sa pote à elle, elle était je sais pas quoi, donc du coup, ça a tout refermé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour dire que évidemment il y en a pas, mais il y a voilà quoi. Enfin bref, j'ai pas envie non plus de m'éterniser là-dessus, mais je sais même plus pourquoi on parlait de ça au final. Mais, Ah, bonne question. Euh, on était parti des tribus. Enfin, ça venait surtout de là. C'est pour ça que t'avais réagi là-dessus. Parce qu'on disait que les oui, en fait, gens. c'était une des seules fois en fait où je me suis fait vraiment recal de ouf quoi. Où Ouais, j'étais vraiment j'ai l'impression d'être pas être où ils me faisaient comprendre que j'avais rien à faire là et qu'on n'était pas du même milieu, ouais. ouais, où j'étais pas vraiment de leur tribu. Alors que moi, je suis quelqu'un je vais vraiment de ah, c'était ouf quoi, c'était ouf, tu vois. Ah, bah c'est sûr, ouais, en plus, ça Alors devait pas que être t'avais agréable. 20 meufs d'art design et mode qui m'ont accueilli et avec qui j'ai pu discuter, tu vois. Hmm. C'est pas Que le j'ai même pu univers non discuter plus. avec c'est-à-dire que j'étais tout seul à discuter avec un groupe de 20 meufs, mais par contre, discuter avec des tout petits groupes de mecs d'école de commerce un peu, voilà, et ben eux, par contre, tu vois, ils m'ont pas du tout accepté, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, j'ai bien compris, ouais. Voilà. C'est triste. Ah, c'est la vie, quoi. Hmm. Ah, c'est les codes C'était pas sociaux, une hein. question de habit, parce que j'étais comme eux, quoi. Enfin, j'étais habillé un peu comme eux, tu vois. Ouais. Voilà. Après, bah, je pense Alors qu'on c'était terminera soit, un peu. alors voilà, peut-être qu'il y en avait, comme tu dis, mais je pense que c'était un mélange. C'est-à-dire que Oui. il devait y en avoir dans le groupe qui m'acceptaient, mais parce que leurs potes m'acceptaient pas, ils se sont alignés sur leurs potes et pas sur moi, c'est normal. Et, euh, et aussi, il devait y avoir un mélange ils étaient dans leur délire Ouais. et voilà, et en même temps, comment expliquer? Euh, j'étais pas dans j'étais pas de leur mélange j'étais pas de leur milieu et on fait notre truc entre nous. Ouais, il y a de Toi, ça. t'as rien à faire là, tu vois. Ça doit être un mélange des deux, tu vois. Parce que justement, tu vois, moi, quand j'avais fait mon intégration dans mon école d'ingé, en fait, c'était quand même quelque chose d'assez orienté professionnel, mine de rien. Et du coup, si jamais il y avait eu un mec comme toi qui était venu essayer de s'intégrer ou quoi, il y aurait eu de fortes chances que tu te fasses recaler parce qu'en fait, c'est pas un lieu de socialisation de type soirée ou quoi, c'est vraiment. C'est comme si jamais t'essayais de venir accoster des gens dans un milieu professionnel, quoi. Et donc, ça peut passer, hein, mais ça passe pas toujours non plus, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, je me méfiais de ça, mais peut-être que effectivement c'était pas. Ah, t'as raison, ouais. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a une espèce de truc guindé professionnel, ouais. Et pourtant, tu vois, tous les gens qui Du étaient dans mon coup, ils école ont leur d'ingé, ils habit étaient vachement professionnel. ouverts de Ah, base. mais ouais. Et il y a peut-être ça aussi, c'est que moi C'est ça que je j'étais voulais en mode te faire pour entendre. faire soirée, et là ils avaient leurs habits pro en fait. Tu vois ce que je veux Bah dire? voilà, moi je pense que ça vient de là avant tout, tu vois, c'est. Il y a sûrement de ce que tu dis, et ça c'est. Je veux bien le croire, mais il y a aussi souvent le contexte qui fait ça. Et vraiment, enfin, quand tu Après, viens je faire sais une pas si soirée tu te pro, tu viens pas souviens, pour ça, quoi. mais je t'avais déjà raconté une fois, j'étais tombé sur un truc sur Facebook, Ouais. je sais plus pourquoi, sur un coup de tête, j'y suis allé, et c'était dans Grenoble, c'était dans un truc là, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les trucs où tu peux bosser là, Ah, tu sais, tu payes un abonnement et tu coworking là. bosses. Ah, tout, voilà, un truc de coworking. Et c'était une soirée de, pour justement l'ouverture du coworking, un truc comme Ouais. ça. Et du coup, je me suis retrouvé dans un endroit où j'avais plein de chefs d'entreprise, entrepreneurs Ouais, des et startups, des de choses comme mecs, ça dans le numérique. voilà. Et c'était super intéressant. J'ai discuté avec plein de mecs et tout. Et tu vois, moi, enfin, je veux dire,
quand on parle de trucs que, tu vois, j'ai quand même ça, tu vois, j'y étais et j'ai discuté même avec le mec qui avait créé, je crois, une boîte sur Grenoble de déménagement à vélo et tout, Ok. où ça marchait de ouf et tout. Et tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai appris plein de choses et tout dans Ouais. cette soirée-là, parce que j'ai plein de gens différents, des mecs qui étaient à leur compte, ou des mecs, tu vois, qui faisaient leur boîte et tout. Et à chaque fois, c'était des patrons, tu vois, dans leur Mm. truc. Et ouais, et franchement, c'était super intéressant. Donc, tu vois, je l'ai fait quand même aussi des trucs professionnels. Bien sûr. Clairement, comment on appelle ça là? Je Sociabilisant. me suis. Non, mais je me suis euh, Inc- faufilé, quoi. Je sais pas comment Incrusté. expliquer, mais incrusté, voilà, dans les trucs professionnels. Et tu vois, même là, ça passait mieux. Alors après, Ouais. peut-être aussi parce que c'était des darons, tu vois, ils étaient beaucoup plus âgés, tu vois. Après, l'univers coworking et startup et tout ça aussi, c'est un univers qui essaie de se donner l'air cool, tu vois, et d'être ouvert. Ah ouais, ouais. C'est ça qui joue, mais bon, là, c'est toute une histoire de code de l'environnement dans lequel tu te trouves, tu vois, faut savoir jongler avec ça. Hmm. Ok. Ok, après, je sais pas si toi tu veux parler de The Game ou Ah, Séduction, s'il y a un truc qui t'a. Parce que moi, j'ai parlé, moi, du coup, de mes trucs qui m'ont marqué, mais toi, si t'en as, vas-y. du coup, je pense que ce sera le mot de la fin. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est, je vous recommande vivement de lire L'art de la séduction de Robert Greene. C'est le genre de livre, moi personnellement, qui me donne du feu intérieur pour vivre, quoi. Ça traduit une énergie, une force. En tout cas, ça m'en procure beaucoup. Et il a une vision assez intéressante de la chose sur la séduction homme-femme, qui disait, pour conclure, en gros, que les hommes, ils sont plus attirés par le visuel, et les femmes par les mots. Voilà. À méditer, à réfléchir. Mais c'est bon à savoir. Hmm. Ouais, je ne serais pas aussi catégorique. Je sais pas. Oui, Peut-être, ouais. c'est Je, pour je vois résumer, très hein. bien quand il dit ça. Les, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Euh, Après, ouais, je sais pas. Pour moi, pour finir, un des trucs aussi qui me fait comprendre certaines choses, c'est que faut voir les gens comme des puzzles, en fait. Chacun a comme un puzzle différent et chacun a des pièces manquantes aussi, différentes. Et si vous... L'important, c'est de trouver des gens qui ont les pièces qui sont justement celles qui vous manquent, en fait, pour essayer de compléter au maximum les choses. Et le problème, c'est que si vous rencontrez des gens, ou vous mettez en couple avec des gens qui ont les mêmes pièces manquantes que vous, eh ben en réalité, ça va faire que accentuer les choses, en fait. Enfin, ça va s'empirer, en fait. Elles seront encore plus manquantes, en fait. Ce qui vous manquait à vous, ben, ça va être encore plus amplifié parce que ça manquait aussi à la personne. Et en fait, aucun de vous deux va trouver le truc. Enfin, voilà. Ça va créer des Donc frustrations qui l'important, s'auto-alimentent. Ouais. c'est ben, voilà, c'est encore une fois de trouver les gens qui vous complètent, en fait, pour qu'il y ait le moins de pièces manquantes possible pour les deux personnes, en fait. Ouais. Puisque c'est l'autre qui va vous apporter à vous ce qui vous manque. Et Voilà. l'autre ne doit. Enfin, alors, il y a ça, il faut pas oublier aussi que il faut pas aller vers l'autre pour combler un vide qu'on a en nous non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous êtes en manque de quelque chose et que vous pensez que c'est en vous mettant en relation que ça va vous aider, vous allez vous manger un mur un jour ou l'autre, ça va faire mal. C'est important de travailler sur Après, soi, de comprendre ses propres failles, etc., pour pouvoir ensuite aller vers l'autre et faire ça sainement. oui, mais après, des fois, faut faire sa vie, il faut faire ses expériences. Donc, Oui, voilà. oui, mais c'est important de le Mais savoir. voilà. Mm. Voilà. Moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, vas-y. Bon bah ok, j'arrête l'enregistrement alors. Vas-y.